Bonjour Caroline, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et nous Mhm. présenter ton métier? Oui, alors moi je suis Caroline Jourdan. Donc mon métier c'est essayer de soigner. Je suis, euh, euh, je suis formée en tant que médecin généraliste, donc j'ai un doctorat en médecine générale. Ensuite j'ai fait des spécialisations de gynéco-médicale et de suivi de grossesse. D'accord. Et actuellement je pratique vraiment la gynéco-médicale euh, exclusivement. D'accord, Niveau généraliste, je ne fais pas. d'accord, Voilà. d'accord, Donc vraiment aller soigner les femmes. très bien. Est-ce que tu peux nous parler de la ménopause? Alors, la ménopause. La ménopause, il y a plusieurs façons de la voir, je pense. Ouais, Euh, sur le plan médical pur de ma formation scientifique, bien sûr. il y a un arrêt de la production des hormones dans le corps de la femme. Ces hormones qui sont les hormones de la reproduction. Donc Mhm. les hormones un peu de la vie, hein, de D'accord, la survie de l'espèce, d'accord, qui sont aussi vues comme des hormones qui vont faire le bien-être, hein, la beauté du corps, qui vont gérer nos humeurs, qui vont créer aussi le cycle de la vie, le cycle de la femme, hein. d'accord. Donc les 4 semaines normales, hein, parce que c'est pas forcément 4 semaines le cycle de la femme, hein. Ça peut être entre 20 jours ou même aller jusqu'à 35 jours. D'accord. Mais voilà, c'est un arrêt de ce cycle qui était quand même à l'intérieur de ce cycle pour la femme. Elle a différentes possibilités de le vivre. La première semaine étant vraiment des façons d'être dans l'énergie. D'accord. Après, il y a l'ovulation, donc là, c'est plus la libido, la sensualité. Après, il n'y a pas eu de fertilité, de rencontre ovule-spermatozoïde. Donc, du coup, après, ça change l'énergie de la femme dans la sagesse. Et la dernière semaine, qui est comme le deuil d'une fécondité qui n'a pas eu. D'accord, Donc, c'est quand même une ménopause. Pour la femme, euh, c'est l'arrêt de ce cycle. d'accord. Et donc, pour rester donc, dans le cadre médical, il va y avoir beaucoup de changements physiologiques qui sont naturels, mais peut-être pas évidents à vivre dans le corps de la femme. Hmm. Parce que du coup, il y a plus de sécheresse vaginale qui aussi vont faire des différences dans la sexualité. Mhm. Les sensations d'énergie dans le corps, la peau qui est différente, les cheveux et les humeurs aussi. Les humeurs. Donc rien que ça, déjà, ça va modifier la vie de la femme. Hmm. Et ensuite, il peut apparaître, donc toujours sur le plan médical, ce qui est décrit, des bouffées de chaleur, qui peuvent vraiment être très très invalidantes pour la femme, surtout la nuit. Moi, c'est ce que j'ai comme témoignage de mes patientes. Mhm. Euh, la sécheresse, ça, la fatigue, une sorte parfois de la déprime. Parfois de la déprime. Et tout ça, physiologiquement, s'explique par Mhm. l'absence de la diminution quasi totale de deux hormones, estrogène et progestérone. D'accord, Voilà. d'accord. Ensuite, il y a des femmes qui ne ressentent rien, où tout est fluide et c'est juste un changement pour elles. Il y a des femmes que je vois qui ont des difficultés à vivre ce changement. Et je pense aussi, après, on peut le voir dans d'autres façons. Il n'y a pas forcément que les choses scientifiquement prouvées avec les dosages des hormones, avec les effets de la baisse de ces hormones. Je pense qu'il y a aussi dans les énergies ou dans hum, c'est une symbolique de la fonction reproductrice de la femme ou peut-être elle dans sa vie, c'est un moment de remise en question. Hmm. C'est ce que j'ai comme témoignage, parce que moi-même, n'ayant pas vécu la ménopause, hein, je ne veux pas encore la Pas vivre, encore. hein, j'ai le temps. Hein.
Mais voilà, je me base sur vraiment le vécu avec mes patientes, autour de mes patientes. Et je crois que il y a 2 choses qui sont difficiles pour elles. Le changement dans le corps, la prise de poids. Et au niveau sexualité. D'accord. Voilà, il y a 2 choses, je trouve, qui reviennent souvent. Donc le poids, leur image dans leur corps. Et donc ce rapport à leur sexualité, du coup. Et il y a des patientes qui n'ont pas, qui se sont jamais posé la question forcément là-dessus, mais la ménopause leur impose. Leur impose le fait de se poser dessus, de poser qui je suis, comment est mon corps, comment je me sens dans mon corps, quel est mon lien à mon corps et face aux autres. Voilà. Donc je pense que c'est une grande remise en question. Pour certaines l'ont déjà fait dans leur vie et pour d'autres c'est le moment. Et il y en a d'autres qui le vivent très bien. Donc oui, à peu près ce que je vois des patientes. Et il y a des solutions, bien sûr. Il y a des solutions. Fort heureusement, Il y a des solutions si on peut dire qu'il y a un problème. Oui. Hein, parce que finalement, c'est vécu pour certaines, c'est vécu comme un problème. Et même pour certaines qui ont eu toute leur vie la pilule, d'un coup, il n'y a plus d'hormones, il n'y a plus rien. La pilule qui les met en forme, parce que l'œstrogène, c'est quand même une hormone de la beauté, de la qualité de vie, de la qualité de sensation. D'accord. Donc, il n'y a plus ça. Mais je pense que déjà accueillir ce moment, ce changement, et je pense que ça peut, l'énergie de l'œstrogène qui est dégagée dans le corps peut être vraiment remplacée pour celles qui n'ont jamais eu l'habitude de le faire avec tout ce qui est énergétique chinoise, avec ce qui est prendre soin de son corps, l'image de son corps, l'image corporelle. Et pour ma part, ce que je dis aux femmes, ce que je propose moi, parce que je fais d'autres choses que la gynécologie, c'est la danse thérapie. Passer par la danse, passer par les sensations du corps, vraiment qui vient nous pacifier avec notre corps. Et avec douceur. Et une fois qu'on a accueilli notre corps comment il est aujourd'hui, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, là, ça peut se transformer. On peut pas vouloir changer certaines choses si on ne sait même pas d'où on part. Donc déjà, c'est accueillir là où on en est là maintenant, dans sa totalité. Mais pour l'accueillir, il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et de la joie. Et la danse, pour moi, ça donne beaucoup de joie, ça donne une liberté d'être à l'intérieur de ce corps qui est là de toute façon et qui est comme il est là à cet instant T. Donc vraiment, j'invite les femmes à s'ouvrir, à accueillir leur corps comme il est, accueillir même leur esprit, comment il est, là où elles en sont. Et un truc fort aussi, c'est le moment pour elles de revoir leurs rêves, leur vie. Souvent, c'est des remises en question au niveau qui sont profondes. Quand elles se demandent qui je suis et quels sont mes rêves, là, c'est vraiment le début de leurs rêves, quoi. C'est le premier pas. Ouais, voilà. Donc, remettre vraiment la femme en amour avec son corps et se servir de toutes les autres médecines. Il n'y a pas que les hormones artificielles que la médecine propose et qui sont très bien pour celles qui en ont vraiment besoin, parce que les bouffées de chaleur peuvent être vraiment, vraiment embêtantes. La sécheresse vaginale aussi. Il y a des solutions d'ailleurs. Vraiment, la médecine actuelle donne de très bonnes solutions. Même si moi, je ne suis pas forcément pour les médicaments, il y en a que ça aide à transformer, à faire ce passage. Et il y a d'autres médecines pour y aller vraiment en douceur, en accueil de tout ce qui est naturel. Et prendre le temps. Et en sexualité, comme j'ai fait 1 an de sexologie, vraiment, une des choses qu'ils nous disaient, c'était le rapport au temps. Le temps dans la sexualité.
Et la différence, ne pas s'accrocher à comment c'était avant, mais y aller en découvrant ce nouveau corps, cette nouvelle façon d'être, ce nouveau plaisir, et utiliser ce qui doit être utilisé, lubrifiant ou pas, ou prendre plus le temps pour justement aller chercher le plaisir, le vivre, et là, avec la communication, bien sûr, la base de la communication avec le partenaire, dans ce passage pour la femme. Donc en fait, ça peut être une vraie chance, en fait, de se redécouvrir, d'avoir presque une nouvelle lecture de soi Oui, et de rapport avec les autres. oui, je pense. Et je pense que c'est même pas que nouveau. C'est aussi s'ouvrir à qui vraiment on est. Parce qu'on peut avoir été un peu dans l'illusion de certaines choses. Les hormones, c'est quand même elles qui nous font nous reproduire. Donc elles nous donnent une libido, une certaine illusion de waouh, j'ai vraiment là envie d'une sexualité. Et là, on arrive à une sagesse de qui on est vraiment sans être dans l'illusion de ce que les hormones peuvent nous faire faire. C'est comme un peu animal, l'instinct animal de la reproduction. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est un renouveau et c'est une chance de se connaître soi-même et d'aller vers qui on est vraiment et de plus en plus. Ouais, c'est un renouveau et à la fois la sagesse d'accueillir qui on est et qui on était aussi. Voilà. Ouais, c'est une chance de commencer quelque chose. Ouais. Et avoir la sagesse de faire le deuil de ce qui était. Et ça, c'est peut-être ça aussi qu'il faut accompagner chez les femmes. Accueillir ce qui n'est plus. Ouais. Et ce qui est en devenir pour la suite. Oui, en fait. Ouais, c'est ça, mais merci. C'est ça. Parce que finalement, je reste dans le négatif, dans une sensation négative de deuil. Mais en fait, ce deuil laisse la place à quelque chose qui arrive. Et vraiment porter son attention sur ça. Et moi, ce que je propose aussi aux femmes, c'est la pleine conscience. J'ai fait une formation là récemment et ça aide vraiment à poser la pensée et justement à faire ce vide intérieur qui crée l'arrivée d'autre chose. Donc vraiment rassurer. Et ça rassure le mental aussi, ça pose et ça... Voilà. Donc c'est un tout. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Merci bientôt. à vous. Oui, merci.